Comment monter un professionnel micro-condenseur. Voilà les amis, tout simplement dans cette vidéo je viens de recevoir un professionnel condenseur microphone, tout simplement. Et aujourd'hui, la plupart des gens ne savent pas comment le monter ou galèrent à brancher la carte son pour avoir le meilleur son sur leur micro. Voilà, et aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous présenter élément par élément qui sortent dans ce magnifique carton et vous montrer comment le monter. Voilà, c'est votre première fois d'arriver sur notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Parce que sur cette chaîne, on aide réellement les gens à résoudre des vrais problèmes, tout simplement. Voilà, et comme vous pouvez le voir, là, le professionnel condenseur microphone. Voilà, je l'ai commandé hier, il est arrivé et je vais vous présenter pièce par pièce et vous montrer comment le paramétrer pour que vous ayez un meilleur son sur votre micro avec votre carte V8. Voilà, c'est la première fois d'arriver sur notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Parce que sur cette chaîne, on aide des personnes, voilà, on me dit des personnes, mais c'est des abonnés. On aide des abonnés à résoudre des vrais problèmes. C'est-à-dire, sur cette chaîne, on partage des stratégies trading fiables à 100%. Et également, on résout des problèmes pour des abonnés. Et du micro condenseur, voilà. Là, nous avons le filtre pour le micro, voilà, pour ne pas avoir des bruits de fond très élevés, tout simplement. Voilà. Là, nous avons le micro. Voilà, le micro vient avec un couvert. Le micro vient ainsi. Voilà, vous pouvez le couvrir tout simplement pour avoir un meilleur son. Et là, nous avons le fil pour le micro. Voilà, là, nous avons le fil pour le micro. Vous pouvez voir le fil pour le micro avec 3. Voilà, on le branche tout simplement. Voilà, le fil pour le micro, on le branche là, comme ça. Voilà, il est bien branché. Voilà, là, ceci vous permet de fixer le micro sur une table ou sur une chaise. Voilà, de façon à ce qu'il ne bouge pas. Voilà. Et ça, c'est pour bloquer le micro tout simplement. Là, je vais vous montrer avec un exemple concret, c'est mieux. Je vais vous montrer comment bloquer ce micro-là. On insère le micro tout simplement à l'intérieur comme ceci. Voilà, on insère le micro tout simplement à l'intérieur comme ceci. Et cette partie-ci, on la visse sur le fer de soutènement. Voilà, tout simplement le fer qui soutient le micro. Voilà, voici le fer en question. Très flexible les gars. Le fer il est très flexible. Là c'est la partie sur laquelle on doit attacher le fer qui nous permet de fixer ce micro sur la table. Voilà, ça c'est la partie sur laquelle on doit attacher celui-ci. Voilà, il faut bien le mettre. Il faut bien se rassurer que vous l'avez bien mis. Voilà, je crois que c'est du côté-ci. Pour qu'il puisse entrer, il faut déjà déboulonner ce bouton. Ce boulon, pardon. Déboulonner ce boulon, tout simplement. Voilà, il faut l'insérer ainsi. Voilà, et fermer le boulon pour que ça tient bien. Voilà, comme vous pouvez le voir. Et le plus important, je ne vous ai pas présenté la carte son V8. Voilà, là c'est la carte son V8, comme vous pouvez le voir. La carte son V8 avec tous les composants. Voilà, avec tous les entrées-sorties, tout simplement, comme vous pouvez le voir là. Il va vous montrer exactement comment l'utiliser et comment le brancher. Voilà. Et ça, dans le carton, ça vient avec 3 cordons différents qu'on doit brancher sur la carte V8 selon le type d'utilisation qu'on veut en faire. Voilà, ça vient avec 3 cordons. Voici le deuxième. Et là, voici le troisième. Nous avons 2 cordons bout USB et Android et un cordon bout écouteur, tout simplement. Voilà, là nous avons déjà attaché le fer sur lequel on doit fixer le micro sur la table, comme vous pouvez le voir. Voilà, là c'est la partie sur laquelle on doit attacher le micro. Nous allons faire sans plus tarder. Comme vous vous rappelez, je l'avais déjà mis dans ces tubes là. Voilà, là on doit attacher le micro. Voilà, il faut vous rassurer que le micro il est bien serré. Voilà, il faut bien serrer le micro. Voilà, vous le placez à votre guise. Voilà, une fois avoir attaché cette partie là, voilà, une fois avoir attaché cette partie là, comme vous pouvez le voir, on doit brancher le fil du micro, tout simplement. Voilà, il faut bien regarder pour brancher le fil du micro. Il faut respecter les différents trous. Voilà, il faut bien le brancher tout simplement. Et bien tenir le micro pour le brancher. Voilà, je l'ai bien branché, comme vous pouvez le voir. Et cette partie là, on va la brancher sur la carte son V8.
cette partie du micro. Voilà, pour la carte son V8, il y a tous les différents mixeurs qui existent. Voilà, mais en petite carte V8 que vous pouvez la voir. Vous pouvez la tenir dans une main. Elle est très petite avec tous les différents types de mixeurs qui existent. Bon, les mixeurs essentiels en tout cas. Voilà. Sur la carte son V8, vous avez deux parties pour brancher le micro. Vous avez la première partie qui est le gros bout et la seconde partie ici pour le condenseur. Voilà, comme vous pouvez le voir, ici, pour notre cas, on a un petit bout. Si on avait un gros bout, on allait le brancher ici. Voilà, ici, on branche juste sur le condenseur. On branche le condenseur comme ça. Voilà. Ici, pour avoir un retour de son, vous pouvez brancher un iPhone speaker, c'est-à-dire un écouteur ou un casque, tout simplement. Voilà, pour les cartes son V8, ils ont une fonctionnalité Bluetooth. Si vous avez par exemple des kits Bluetooth ou des écouteurs avec Bluetooth, vous pouvez directement vous connecter Bluetooth avec ceci. Une fois avoir branché le condenseur mix, comme vous pouvez le voir, voilà, vous devez brancher l'iPhone speaker, c'est-à-dire pour écouter, et de vous brancher un live 1 ou un live 2, voilà, pour enregistrer ce que vous allez parler dans le micro. Voilà, le live 1, le live 2, c'est pour enregistrer ce que vous parlez dans le micro, tout simplement. Vous devez choisir le type de codon approprié à votre live 1. Si par exemple, pour moi, j'ai un téléphone avec un bout Bluetooth, pardon, j'ai un téléphone avec un beau écouteur. Voilà, je vais brancher ce type de cordon là. Voilà, pour votre cas, vous avez par exemple un iPhone où vous avez juste acheté un cordon, voilà, capable d'être branché ici et sur un iPhone tout simplement. Branchez ainsi sur Live 1 ou sur Live 2 selon votre préférence. Voilà, pour ma part, je vais le brancher sur Live 1, voilà. Et cette partie-là, je la branche sur mon téléphone. Voilà, quand je vais parler directement, ça va directement enregistrer, voilà, quand c'est sur Live 1. Et rassurez-vous que sur Record, vous avez bien mis au fond, vous avez bien mis Record au fond et tout. Voilà, je vais allumer de ce pas la carte son V8 en appuyant sur le bouton, ainsi. Voilà, la carte son V8 elle est allumée, comme vous pouvez le voir. La carte son V8 est chargeable et déchargeable. Voilà, vous allez voir la place ici, charging. C'est-à-dire, c'est pour charger la carte son quand elle serait déchargée. Et la place, vous allez voir, accompagne instrument. Ça veut dire que vous devez brancher, par exemple, je ne sais pas, un téléphone pour accompagner, par exemple, pour mettre un beat ou un instrument de musique, tout simplement pour accompagner votre parole avec, pour les chanteurs, les rappeurs, etc. Vous montrer comment ça fonctionne, la carte son V8, tout simplement, en utilisant le micro. Voilà. Là, directement, on a déjà carte son V8 déjà branchée avec le micro. Il n'y aurait pas de problème à avoir ce genre de son. Je montre directement mon indicateur que j'utilise aussi pour générer des bénéfices. Voilà.